Sur toutes les cartes que j'ai trouvées, il y a d'immenses étendues où il est marqué « Territoire pas encore exploré, secteur inconnu ». Oui, cela fait partie des secteurs de Dinotopia que nous n'avons pas encore visités. Mais ces territoires sont immenses. Oui. Et vous voulez que les choses restent ainsi? Oui. Bien sûr que non, David. Mais les territoires en question sont à une grande distance d'ici, sans compter les éventuels dangers. Oui, exactement. S'il y a des dangers, nous devons impérativement les connaître. Il y a peut-être aussi, et je suis sûr que c'est le cas, des trucs cool et ce serait idiot de ne pas en profiter. Des trucs cool? Des choses intéressantes? Merveilleuses? Ah, cool. 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 Nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer ce qu'il y a sur ces territoires. Nous devons aller explorer chaque recoin, chaque centimètre carré de cette île. Et cette équipe de jeunes explorateurs Skypax que vous proposez de créer se rendrait sur les lieux afin de compléter le tableau, n'est-ce pas? Eh bien, je reconnais que c'est une merveilleuse idée. Je crois que tous les membres du Conseil sont d'accord. Vous avez notre total soutien pour aller, disons... Matriarche, nous avons un problème à la ferme. Vos gens vous demandent de toute urgence. Un problème? Ils ne peuvent pas être tous malades. J'ai isolé ceux qui étaient contaminés au fur et à mesure que les symptômes sont apparus. Ça n'a pas suffi. Le virus doit se propager plus vite que nous le pensions. Il a l'air vraiment dangereux, Rosemary. On dirait qu'elle est totalement déshydratée. Prenez soin de leur apporter très souvent de l'eau. Où est passé le Jinka? Est-ce que vous avez contacté tous les centres de ravitaillement? Il n'en reste chez aucun d'entre eux. Tous leurs stocks sont épuisés, mais un nouveau chargement doit arriver d'un jour à l'autre. Faut que ça arrive maintenant, au pire moment. Nous devons rentrer les moissons au plus vite, mais sans l'aide des chasse-mosaures. Allons-y. Je vais parler aux Brax. À moins que l'on ne reçoive le Jinka dans les quelques jours à venir, ils vont devoir travailler 2 fois plus. Nous aussi, d'ailleurs. Et quoi qu'il arrive, ne les laissez surtout pas approcher des chasse-mosaures. Il ne faut pas qu'ils contaminent les Brax. Je crois qu'on s'y prend peut-être trop tard. Oh non. Pas les brachiosaures, non. Écoutez-moi tous, silence! Écoutez-moi! J'ai de bonnes nouvelles à annoncer. Nous avons un braque qui ne devrait pas tarder. Il sera là dans quelques petites heures. Une fois le chargement terminé, il reprendra la route pour Véronia. Désolé, mais c'est tout ce que je peux faire pour vous. Véronia, y a pas de service pour Faluga? Ils nous attendent de toute urgence. Leurs pompes à eau sont mortes depuis 3 jours. Je suis désolé. Dans peu de temps, ils n'auront plus une goutte d'eau. Et ils sont en plein milieu du désert. Mes amis, s'il vous plaît, silence! Nous avons 70 Brax qui sont malades et nous faisons de notre mieux avec le peu qui nous reste. Soyez patients, ça va s'arranger. Si ça continue comme ça, toute l'île risque d'être paralysée dans... Comment est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Nous ne savons pas. Les oiseaux sont tous dans leur nid. Ils doivent être malades. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Il semblerait que ce soit le même virus qui a touché tous les sauriens de l'île. Ils ne peuvent pas être tous malades. Ceux qui ne sont pas encore touchés le seront demain. Ça ne fait aucun doute. Génial. Eh bien, nous allons tous rester à terre jusqu'à nouvel ordre. Ah, je suis pressé de rentrer chez moi. Ah, et m'en parle pas. Enfin, un bon repas. Il bien douillet. Et plus besoin de s'inquiéter de savoir si les tyrannosaures vont attaquer. Ah oui. Je suis content que ce soit fini. Je suis trop vieux pour ces longs trajets à travers les marais pluvieux. Et ça sans aucune escorte de Skybax. C'est vrai ça? Où sont-ils? Je n'avais jamais livré de Jinka sans la présence d'une escorte. Il s'est certainement passé quelque chose, sinon il serait là. Mettez-vous tous en position. Allez-y. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on les voit maintenant. Les tyrannosaures sont loin derrière. Il ne devrait pas y avoir de problème entre ici et le relais de poste. Doudou, Petra! Par un geste, faites ce qu'on vous dit et vous aurez la vie sauve.
Et merci beaucoup. Et vous pensez en avoir pour combien de temps? Oh, je vous l'ai dit. Environ un mois. Est-ce que ça vous conviendra? Eh bien, le plus tôt sera le mieux. Mon père est pressé de finir les travaux. Il doit commencer très vite. Mais écoutez, si vous ne pouvez pas faire mieux... J'ai besoin de temps pour que ce soit réussi. Si on parlait de la facture, combien est-ce que ça va nous coûter? Je vais avoir à peu près une centaine d'heures de travail pour finir entièrement ce que vous voulez. Et alors? Et alors? Et qu'est-ce que ça représente? Vous travaillez à combien de l'heure? 1 heure et facturez 1 heure. Vous nous devrez la somme qui correspond au temps passé sur votre commande. Je suis sûr que vous devez avoir différents tarifs, n'est-ce pas? Je veux dire, le taux horaire d'un charpentier est moins élevé que celui d'un dentiste. Pourquoi le temps de travail d'un homme serait plus payé qu'un autre? C'est ridicule. Bien, ça ne fait rien, on verra plus tard. Ouais. Marion, attends! Attends une seconde. Sur tard. Ces temps-ci, je te vois plus. De quoi veux-tu parler? J'ai l'impression que tu cherches à m'éviter. Voilà tout. Est-ce que c'est le cas? Mais non, bien sûr que non. Je suis... On en discutera plus tard, je suis en retard. Marion, attends. Tu veux bien qu'on se voit après les cours? C'est-à-dire que non, écoute, je peux pas. Cette fois, je dois vraiment y aller. Marion, attends. Je te dis que je dois y aller. Vous le déposez dans l'arrière-salle, la dernière au fond. Et attention à la porte, la peinture est encore fraîche. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Quand je suis parti, il n'y avait pas un chat sur le chantier. Ouais, ils ont débarqué dans la journée et ils m'ont offert leur service comme ça. Tu imagines? Ils ne m'ont encore rien demandé, mais je ne sais même pas comment je vais les payer. T'en fais pas pour ça, tu leur devras quelques semaines. Quoi? Ah, c'est une longue histoire. Je commence à me dire que c'était une mauvaise idée. C'est un véritable taudis, quel bazar. Ça, c'est mon fils. Il faut toujours qu'il voit le bon côté des choses. En tout cas, 26 aime bien cet endroit. Eh oui. Rappelle-toi les 3 mots magiques. Localisation, localisation, localisation. Ce bar est sur la route principale qui conduit à Waterfall City. Tout ce qu'il nous faut, c'est une injection de capitaux. On aménage un endroit assez luxueux et bingo, nous créons un nouveau Las Vegas ici. D'accord, j'ai eu peur pendant une seconde. J'ai cru que tu parlais d'une salle de bingo. Bingo. Maintenant que tu le dis, ce sera super, tu verras. C'est ce qui manque dans cette ville, des divertissements, de la bonne nourriture et des boissons. Et voilà, allons-y messieurs à table. Le dîner est servi. Voici Lorenzo, et il est venu se présenter pour un essai en tant que chef. S'il te plaît, sois gentil, c'est un ami de Zippo. Écoute, j'attends d'une Jinka un très gros chargement. Et il doit arriver d'une minute à l'autre, alors papa. tiens, régale-toi. Du Jinka, c'est une grande nouvelle. Ça fait des semaines que je n'en ai plus et j'ai mal à mon dos. Il me fait souffrir le martyr. C'est excellent, hein? Oh oui, ma vie serait un véritable enfer sans le Jinka. Et c'est extraordinaire en salade aussi. Tu vois, ils adorent ça. J'en achète un stock et je les revends, c'est la loi de l'offre et de la demande. Hé, ça y est, ils sont d'accord. Je vais pouvoir commencer à former mon équipe dès demain. David, c'est une grande nouvelle, bravo, je suis fier de toi. Oui, c'est phénoménal, David. En fait, tu as probablement travaillé dur pour en arriver là. Et peut-être que tu pourrais t'asseoir et savourer la bonne cuisine de Lorenzo. Je te laisse, je dois aller donner un coup de main au gars dehors. Bien, et moi je dois aller me renseigner pour savoir où en est le chargement. Bon appétit. Ça a l'air... Tu es sûr que tu ne veux pas que le chef te prépare quelque chose? Fais attention à toi. Et évite de faire des bêtises. Papa, Non, je te dis seulement d'être prudent. Vas-y, étape par étape. Qui sait ce qui t'attend là-bas? si j'y vais, c'est pour le savoir. T'inquiète pas. Je suis fier de toi. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Tout va bien se passer. Il a trouvé sa voie. Des Brax arrivent! Des Brax arrivent! Ils sont de retour! Ils sont en train de retourner. Aidez-nous! Ça nous était encore jamais arrivé.
Ils sont tout emportés, ils ont tout pris. C'est affreux. Les hors-la-loi, ils nous ont tout pris. On était dans le passage des Lunda, ils sont arrivés de tous les côtés. Ils avaient des couteaux, des épées. Oh, tout doux, essayez d'être clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Les hors-la-loi ont volé tout le Jinka. Encore le sage. Et en tant qu'explorateur Skybax, notre tâche consiste à parcourir toute cette île jusque dans ses recoins les plus éloignés et d'enregistrer nos découvertes. Nous devons explorer et cartographier les zones inconnues et pousser l'audace jusqu'à aller où personne n'est encore jamais allé jusqu'à présent. Enseigne Matoum, vous souhaitez peut-être nous dire quelque chose? Nous étions en train de parler du Jinka. Vous n'êtes pas au courant? Les hors-la-loi nous ont volé tout le stock. Waldo, nous devons absolument aller le récupérer. Nous le ferons, très cher, nous le ferons. La situation ne fait qu'empirer d'heure en heure. À présent, même les brachiosaures sont malades. Sans eux, nous ne pourrons pas travailler assez vite et les récoltes vont pourrir avant qu'on puisse les rentrer. Si nous ne les remettons pas sur pied très rapidement, l'hiver va arriver, on manquera de nourriture et toute la population risque de mourir de faim. Non, personne ne mourra de faim. Nous allons récupérer le Jinka. Je craignais déjà que les choses tournent mal lorsque les hors-la-loi ont pris possession du château du vieil Adolphus. Cette le sage est une réelle menace. Écoutez, vous me montrez où ils sont et je vais récupérer le Jinka. Non, Franck, nous devons agir avec une grande méfiance. J'y suis déjà allé. Je peux y retourner. Oh, non, ce serait trop dangereux, Karl. On ne joue pas avec ces gens-là. Je n'ai aucune envie de jouer. Je veux récupérer le Jinka qu'ils ont volé et le ramener ici. Écoutez-moi, je connais cette le sage. Elle a réussi à nous prendre le Jinka sans blesser personne, d'accord? Karl a raison. Ces petits malins ont besoin qu'on leur montre que cette fois, ils sont allés trop loin. Tu es prêt à courir le risque d'aller les affronter? Oui, absolument. Je présume que vous allez me donner quelques gardes sauriens. J'ai bien peur que ce soit impossible. Les gardes sont tous malades, eux aussi. Cela dit, tu es nouveau ici, tu ne peux pas y aller tout seul. Je suis d'accord. Je vais y aller. Quoi? J'y suis déjà allée, moi aussi, et vous avez raison. On ne doit pas laisser un étranger s'aventurer là-bas tout seul. Et nous avons un avantage, elle nous connaît. Nous avons autant de chances que n'importe qui de réussir cette mission. Je déteste cette idée. Écoutez, je prendrai soin de votre fille. Je sais que je peux le faire, papa. Tout va bien se passer. Vous emporterez une déclaration du Sénat disant que nous lancerons une attaque massive de la garde saurienne s'ils ne nous rendent pas le Jinka immédiatement. Papa, les gardes sont malades. Ces gens-là n'en savent rien. Cette histoire de vol de Jinka a tout gâché. J'ai même pas réussi à retenir leur attention une seule seconde. Quel est l'intérêt de ce truc? Eh bien, c'est très difficile à trouver. Ça ne pousse que dans les marais pluvieux. La terre des tyrannosaures. Exactement. Et nous n'avons que quelques semaines pour récolter de quoi tenir au moins un an. Cette plante ne vit pas très longtemps. Et que vont-ils faire à présent? Tu n'en sais rien? Une délégation va aller négocier la restitution de notre Jinka. Ton frère doit y aller. Karl doit y aller? Mais il va pas y aller tout seul. Non, non, ils seront sans doute escortés par des gardes sauriens. Ils seront? La fille du maire, tu la connais? Elle y va, elle aussi. Du Jinka? C'est ce que tu appelles un butin? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je suis désolé, mais je n'en savais rien. Tu n'en savais rien. J'ignorais ce que ces gens transportaient dans leur sac. Ils nous ont parlé d'une sorte de médicament. Ça pouvait avoir de la valeur. Ça aurait pu être important, le sage. La nourriture est importante. L'eau est importante. Ces herbes puantes, ça sert à rien, tu entends? Je suis arrivé depuis peu de Brumana. Il règne une panique générale là-bas. Fantastique. Et tu peux me dire où ça va nous mener? Ils sont tous malades. Les écailleux, ils sont tous contaminés. Et la suite va vous plaire. Cette herbe, vous savez, le Jinka. Oui? C'est la seule chose qui pourrait les guérir. Et il y a encore bien mieux. Ils sont à court de Jinka. Nous avons tout le stock.
Je ne suis pas vraiment impatiente de la revoir. Je n'arrive pas à croire qu'on puisse faire ça. Même venant de Le Sage. S'il y a une chose que j'ai apprise avec cette femme, c'est que je dois m'attendre à tout. Comment fait-elle pour être capable d'autant de cruauté? Et d'astuces. Nous devons admettre qu'elle a su jouer la partie en finesse. Mais quel genre de personne oserait voler des médicaments quand on est en plein dans une épidémie? Quelqu'un qui sait quand frapper un grand coup, à l'endroit où ça fait mal. Qu'est-ce que tu en penses? Tu pourras le faire? Regarde, le château est de l'autre côté. Oh, Carl, il a l'air épuisé. Je comprends pas, ils allaient bien ce matin. C'est cette maladie, elle les frappe d'un seul coup, c'est vrai, regarde-les. Et tu penses que les autres vont tenir le coup? Il faut leur trouver de l'eau et du Jinka au plus vite. Est-ce que ça va? Bien sûr. Non, je ne te crois pas. Tu as l'air malheureux. Tout va très bien, je t'assure. Tu es encore furieux parce qu'on ne t'a pas autorisé à décoller pour rejoindre ton frère, c'est ça? Je n'ai aucune envie d'en discuter pour l'instant. D'accord, comme tu voudras. Mais il y a une chose que je veux que tu saches. Tout le monde ici pense que tu aurais été plus que qualifié pour remplir cette mission. Merci. Ça va faire très plaisir à mon ego, Romana. Tu as peur? Non. Un peu. C'est normal, moi aussi. Tu verras, on va s'en sortir. Promis. C'est promis, il faut qu'on s'en sorte. Et puis on n'a encore jamais sorti tous les deux en tête-à-tête. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'il va falloir que je passe un peu plus de temps à t'expliquer dans le détail le concept de la sortie en tête-à-tête. Nous sommes venus voir le sage. Elle est occupée. Allez-vous-en. Non, attendez, vous êtes Quint. C'est Quint, c'est ça? Quoi? Oui, bien... Je vous parie que vous êtes toujours fâché contre moi à cause de l'histoire avec Cortez. Est-ce que j'ai tort? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Hé, lâchez-moi! Mais... Ah, salut, Carl. C'est gentil de passer. Salut, princesse. Contente de vous revoir. Alors, quoi de neuf au pays des lézards? Nous sommes venus récupérer le Jinka et nous avons une déclaration du Sénat à vous faire lire. Faites-moi voir ça. Écoutez, une déclaration venant du Sénat. Une mise en garde. Une telle attitude n'est pas très gentille entre voisins. Le sage, tous les dinosaures sont malades. Il leur faut du Jinka, ils en ont besoin pour guérir et rentrer les moissons. Sans ça, les gens mourront de faim. Oh, mais qu'est-ce que vous nous racontez? Non, avec cette petite merveille d'océan juste devant vous. Attendez. Mais c'est pas si mal, ça vous aidera peut-être à ouvrir vos yeux et vos estomacs à de nouvelles possibilités. Vous vous nourrissez toujours avec des berges, des fruits, des produits de la terre. Que voulez-vous en échange? Je ne sais pas. Je vous le dirai demain matin. Montrez-leur leur chambre. 2 chambres. Chambres séparées, n'est-ce pas? Chaque fois que vous vous permettrez le moindre écart, je ferai brûler un nouveau sac de Jinka. Est-ce que c'est clair? Alors bonne nuit à vous. Oh.
Je n'en avais encore jamais perdu un. Pas à cause d'un virus. Mais cette épidémie est pire que tout ce que nous avons connu. J'ai pourtant tout essayé, Waldo. Oui, j'ai tout essayé, rien n'a marché. S'ils ne reviennent pas très vite avec le Jinka, je ne pourrai rien faire, je serai impuissant. Écoute, tu as fait de ton mieux, chérie. Personne n'aurait pu faire plus. Faire de mon mieux n'était pas suffisant. Je t'en prie. Et pour Marion, on n'a toujours aucune nouvelle? Non, aucune. Si on n'a rien demain matin, je me rendrai là-bas en personne. Avec ou sans les gardes, sans rien, nous allons les récupérer. Marion? Comment ça va? J'ai appelé une perruche postale. Je l'avais promis à papa. Tu es sûr que ça va? Oui, je vais bien. C'est une femme épouvantable, qu'en penses-tu? C'est une sauvage, ça c'est sûr. Peut-être même étrange, mais je pense... Oui, elle est horrible, elle est... Écoute, qu'elle soit horrible ou non, on va le récupérer, le Jinka. Elle est diabolique, ne te fais pas avoir par elle. C'est vrai, regarde comment vivent ces gens, ils ne respectent absolument personne. Ils se fichent de tout et de tout le monde. Qu'est-ce qui t'inquiète, Marion? On n'est pas vraiment en danger ici, c'est vrai, regarde, on est là... Karl, promets-moi qu'une fois qu'on aura le Jinka, on s'en ira tout de suite. Entendu? Promets-le-moi. D'accord. C'est promis. Écoute, on a eu une journée plutôt longue et difficile, alors il serait temps de se mettre au lit. Tu veux bien? Oui. Et je suis épuisé. Moi aussi. Alors à demain. À demain. Il est beaucoup trop tôt pour dormir. Réveille-toi. Les oreilles, crois-moi, tu verras. Excusez-moi. Marion, écartez-vous. Hey! Approche, viens prendre un verre. Oh, je t'en prie, viens t'asseoir avec nous. Allez, viens. Ils sont très sympas, tu sais. Je sens qu'on va rire. On va bien s'amuser. Cette fille est horrible. Ah, je t'en prie. Si on allait danser. Non. Allez, s'il te plaît. Une petite danse n'a jamais fait de mal à personne. Hé, elle est avec moi. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Oh, Marion! Attends. Viens t'amuser un peu. On a le droit de faire la fête, non? Eh bien, petit. Qu'est-ce que vous faites? Ouais! S'il te plaît, tu dois essayer de manger. Rosemary.
Je ne savais pas quoi faire, j'ai préféré vous l'amener. Elle a passé toute la soirée dans cet état. Avec ce truc qui traîne, je me suis dit... Vous avez bien fait, Franck. On se marie. J'ai peur qu'elle ait été contaminée par le virus. C'est très dangereux. Donnez-la moi. Les jeunes n'ont pas assez de force pour lutter contre le virus. Je ne peux rien vous promettre, Franck. Waldo, pour les enfants, on a des nouvelles. Non, rien. Aucune nouvelle. Je suis contente que tu sois là. C'est beaucoup plus drôle depuis que tu es dans le coin. Tu t'amuses bien, toi aussi. Bien, oui, je dois admettre que votre façon de vivre se rapproche beaucoup de la mienne. L'univers d'où tu viens a l'air tout à fait incroyable. Je veux tout savoir au sujet de ce monde-là. Tu sais, tu es beaucoup trop bien pour ces amateurs de lézards. Tu as des choses à leur apprendre et ils sont incapables d'en apprécier ne serait-ce que la moitié. Alors fais bien attention, Carl. Il se peut que je veuille te garder ici. Tu as entendu ce que j'ai dit? Oui, j'ai entendu et j'ai compris. Je peux y aller maintenant? Ils courent de drôles de bruit sur les hors-la-loi et leurs habitudes alimentaires. Oui, ils sont probablement fondés. Alors vas-y. David Scott? Réveille-toi, fiston. J'ai un message de la part de ton frère. Écoute, Marion, à propos d'hier soir... Tais-toi, Carl. Non, s'il te plaît, écoute-moi, je suis... Tais-toi. Va-t'en et laisse-moi tranquille. Je t'en prie, Marion. La situation a dégénéré, c'est vrai. Que veux-tu que je te dise? Je m'en excuse, d'accord? C'est ça l'ennui. Tu fais plein de trucs pour lesquels tu dois t'excuser ensuite. Tu veux parler de la sortie avec mon père, c'est ça? Je veux parler de ça, entre autres événements récents. Je le savais. Tu vois, c'est ça, je le savais. Tu ne me pardonneras jamais pour ça, n'est-ce pas? Je n'en sais rien, Carl. À toi de me le dire. Pourquoi chaque fois qu'il se présente une occasion de t'enfuir, tu sautes sur l'opportunité? Même au risque de te noyer ou de devoir te jeter au cou de ces monstres irresponsables et barbares, dis-moi. Des irresponsables? Des barbares? Oh, Quint, je crois que cette jeune fille nous déteste. Et dire que je venais les inviter à partager notre petit déjeuner. Oh, je suis sûre que Carl en sera ravi. Alors je crois que tu as vraiment mis notre matriarche en herbe très en colère, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Tu es attendue à un grand festival? On t'a demandé de mettre des fleurs en bouquet? Ou bien de faire des petits napperons au crochet? Quoi? Je vois que vous vous êtes bien amusés hier soir. Ah oui, tu as raison en effet. N'est-ce pas? Eh bien, c'est-à-dire... Non, je reconnais qu'on s'est bien amusé. Nous n'avons rien d'horrible sauvage. Qu'est-ce que tu en dis? Eh, je n'ai jamais dit que vous l'étiez. Si tu restais avec nous, je crois que tu serais heureux ici. Nous sommes libres. Et on peut faire ce qu'on veut. On va là où le vent nous mène. Et le meilleur de tout, nous n'avons pas d'écailleux. Oui, Carl, voilà ta chance. Tu seras enfin libre ici. Oui, tu seras libre de te vautrer dans l'indécence et libre de tout engagement. Oui, et... Qui vous dit que j'ai envie de devenir un hors-la-loi? Écoute-moi, Carl. Ce que nous voulons et ce que nous sommes, ce sont deux choses différentes. Nous nous ressemblons tous les deux. Ah oui, tu as un esprit libre, je le sais. Toi aussi, tu le sais. N'est-ce pas? Alors, Écoute, inutile de me mettre la pression. tu n'envisages pas de rester ici. Ah non! Tu me connais mal, Marion. Tu n'en sais rien. Je ne suis pas à ma place à Waterfall City, avec toutes ces règles et ces gens
Ces gens qui attendent toujours quelque chose de moi, ça ne me ressemble pas. Eh bien, tout est réglé. Tu restes ici. Oui, je reste ici. À une seule condition. Vous laissez Marion rentrer à la maison. Mais bien sûr. Avec le Jinka. Je vous en prie, vous n'en avez pas besoin de toute façon. Non. Je crois que l'échange est honnête. Quint, rends ce truc puant aux amis de la mère supérieure et qu'elle s'en aille. Vous recevoir dans notre château est toujours un vrai plaisir. Oh! Allez, viens, mon vieux, s'il te plaît. Allez, dépêche-toi. J'ai besoin de ton aide. Non. Ça va aller mieux. Tu avales un peu de ça et tu seras bientôt guéri. Dépêche-toi. Allons-y. Il ne reste plus qu'à espérer que le Jinka arrivera bientôt. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Non, ce sera la catastrophe. Karl nous envoyait un peu de Jinka. Il n'y en a pas beaucoup, mais 26 en a vraiment besoin. Elle aussi, elle est Un peu de contaminée. patience, d'accord, ne perdez pas espoir. Ça va s'arranger, vous verrez. Je vais donner le reste aux chasse-mosaures. Non, attends. Les Skybacks en ont besoin. Ils sont notre seul espoir. Je t'en prie, Waldo, nous avons 3 chasse-mosaures sur le point de mourir, tu le sais. Il se peut qu'ils meurent avant la nuit s'ils n'ont pas de Jinka. Oui, j'en suis conscient, mais beaucoup mourront demain matin et peut-être après-demain et les jours suivants. Nous devons tout faire pour récupérer notre marchandise. Waldo, ne me demande pas de les sacrifier, s'il te plaît. Je n'ai pas le droit de le faire. Si, tu peux le faire. Amenez-le par ici. On va s'occuper de lui. Oh, viens, mon trésor. On dirait que tout repose sur toi. Va le déposer à Canyon City et dis à tous ceux qui peuvent voler de venir me rejoindre au château de Le Sage sans attendre. Ne vous en faites pas, princesse, je prendrai soin de lui pour vous. Que dirais-tu d'un bon petit déjeuner? De toute façon, tu n'as pas le choix. Dis-moi, j'aimerais bien savoir comment un joyeux fêtard comme toi peut avoir du plaisir à traîner avec une fille aussi coincée. Je dois admettre que sur ce coup-là, j'ai beaucoup de mal à te comprendre. Vous savez ce que c'est? Un jour, votre avion s'écrase sur une île, loin de tout. Vous ne connaissez aucun dinosaure, alors vous vous accrochez au premier visage amical qui vous fait un sourire. Ah oui, j'ai déjà entendu cette histoire. Elle n'est pas si mauvaise, vous savez. Elle est facile à entortiller, je peux vous dire que c'est un véritable plaisir. Ça, je m'en doute. Sa mère était comme elle. En route, on y va. Le petit déjeuner. J'adore les restes de festin.
Mon repas préféré de la journée. Continuez de vous régaler. Et je serai pas long. Mais où est ce maudit garçon? Quint! Martino! Retrouvez-le. J'allais t'abandonner. Tu plaisantes, on se dépêche. Ils ne peuvent pas aller plus vite, ils sont épuisés. La fuite leur fait pas plaisir. Plus vite. Tuez tous ces lézards, je les ai assez vus, tuez-les, c'est compris? Dépêchez! Non, non, non!
Ils vont tuer nos hommes. Et alors, ça m'est bien égal. Non. Ne me contredis pas, Quill. Restez ici, je vous interdis de partir, restez ici. Non, restez là. Non, Restez là. ne partez pas. Non, restez. Tu n'es qu'un traître, petit pleurnichard. Tu vas me le payer très cher, je te le garantis. Tu m'impressionnes. Gwent! Ne me contredis plus jamais, c'est bien compris? Enfin, ça devenait beaucoup trop dangereux. Je veux pas le savoir! Bien, vous lui en donnez encore un peu et après, vous allez vous occuper des autres. Entendu. Viens, avale ça. David, je t'ai trouvé vraiment génial. Oui, génial. Bravo, merci. C'est du beau boulot. Quant à toi, tu n'es qu'un... Porc. On utiliserait le mot porc chez nous. Eh ben oui, alors tu n'es qu'un porc. Tu aurais dû me parler de ton projet. Tu crois que j'ai pas essayé? C'est très difficile de filouter un filou, tu sais. Et d'autre part, ça a fonctionné sans même que tu le saches. Mais toi, au fait, comment tu l'as su? Mon sifflet. Tu l'as trouvé où? À côté de ton lit pendant que tu dormais cette nuit. Et laisse-moi te dire que tu ronfles comme un sonneur. Oh, pardon. Bon, très bien, il faut qu'on ramène ça. Exact. Je vais déjà emporter tout ce que je peux par les airs jusqu'à la ferme et le reste ira à Canyon City et à Waterfall City. Merci. À plus tard. Je ne ronfle pas, désolé. Non. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu penses de celle-ci? Je suis sûre qu'elle t'ira bien. Et elle sera très jolie avec le châle que Waldo m'a offert cet été. Je pourrais te le prêter? Qu'en dis-tu? Et c'est là, je vais te chercher le châle. Peut-être que je devrais annuler. Annuler ton rendez-vous avec Carl? Oui. Pour quelle raison est-ce que tu ferais ça? Tu as besoin de moi ici, non? Non, tout va bien, Mais chérie. maman... Je te dis que ça va aller. La vie a repris son cours normal grâce à toi et à tes amis, tu sais, chérie. Alors tu n'as pas besoin d'annuler quoi que ce soit. Tu en es sûre? J'en suis certaine. Je crois que ce garçon a suffisamment attendu. Qu'est-ce que tu en penses? Après ce qu'il a fait, il peut encore attendre. Oh? Je croyais qu'il avait dit qu'il avait joué la comédie pour tromper le sage. Ce n'est pas vrai? Je suppose que oui. En fait, je n'en sais rien. Ou c'est un grand acteur, ou alors... Oh, voyons, Trésor. Je pense que tu interprètes les choses à ta façon. Tu crois? Mais oui, bien sûr. Nous savons toutes les deux comment est Carl. Il est différent des autres garçons. Il est assez dissipé de nature, il faudra du temps avant que ça s'arrange. C'est probablement ce qui t'a attiré chez lui dès le premier jour. Tu es sûre de vouloir renoncer à ce rendez-vous? Parce que si c'est le cas, je connais une jeune fille charmante qui se fera... Non, écoute, j'ai changé d'avis. David, je t'en prie, allez, aide-moi, sois gentil, s'il te plaît. Je ne peux pas, je dois sortir. David, combien de fois j'ai répondu présent pour t'aider? Ah oui, bien sûr. Désolé, j'ai un tas de choses à faire ce soir. Papa. Oublie ça, Carl. J'ai des projets moi aussi. Je ne peux pas garder 26 ce soir. Vous ne comprenez rien. Dans 20 minutes, je dois rejoindre Marion et je... Laisse-la ici. Je ne peux pas faire ça. Elle vient de guérir d'un virus, je te rappelle. Et je ne peux pas la laisser toute seule. Tu n'as qu'à demander à Zippo. Zippo assiste à une réunion à son club de lecture ce soir. Demande à Rosemary. Non. La ferme est beaucoup trop loin d'ici. Vous savez quoi? Vous me décevez, vraiment. Oui, tous les deux. Je n'arrive pas à le croire. Me faire ça la première fois que j'ai un rendez-vous. Carl, est-ce que tu veux un bon conseil? Réserve une table pour 3. Allons-y.
génial. Tout simplement génial. Et je lui ai dit, allez vous faire voir. Vous n'avez pas vraiment dit cela, n'est-ce pas? J'ai bien peur que si. Ça en valait la peine pour vous entendre rire ainsi. Oh, si beau. Oh, Yara. J'ai adoré cette soirée. Oui, moi aussi. Il faut le faire plus souvent. Ah, on dirait que quelqu'un est en train de s'endormir. Ah, ça va aller. Elle arrive à dormir n'importe où. C'est Zippo? Karl, Marion, quelle surprise de vous rencontrer ici. Vous connaissez Yara? Ah, Yara. Bien sûr que je connais Yara. Comment allez-vous? Ça fait une éternité. Oui, ça fait combien de temps? Vous êtes ravissante, Marion. J'adore votre tenue. Oh, merci. Ce n'est que... Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je pensais que vous aviez une grande réunion à votre club de lecture ce soir. Oui, c'est exact, en quelque sorte. Ah oui? Et quels sont tes plans? Est-ce que tu as l'intention de l'emmener à la bibliothèque afin de lui montrer les estampes japonaises? Eh bien, en réalité, elle a montré beaucoup d'intérêt devant nos livres sur l'Égypte ancienne. Enferme tes jeunes filles, Waterfall City. Le grand maître Zippo est à l'affût. Silence, Karl. Elles vont nous entendre. Qu'y a-t-il, Zippo? Rien du tout. Bien, il serait peut-être temps d'y aller. Hein. Bonne fin de soirée. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Cet endroit est très joli. Qu'est-ce que tu fredonnes? Ah, ça, c'est un air que j'ai du mal à me sortir de la tête. C'est joli? Oui, oui. Enfin, peu importe. Qu'est-ce que tu disais au sujet de cet architecte? Quel est son nom? J'ai oublié. Rendini? Ou bien, tu sais, celui qui a dessiné les fontaines? Rampoldi. Oui. Oui, je disais qu'elles étaient l'œuvre de son imagination. Quand il a fait Naufrage, il a vu là une belle opportunité. Comme une toile vierge, si tu préfères. Et il a fondé une ville à partir de rien. Tu ne m'écoutais pas, hein? Bonsoir, Karl. Shaina, tu te rappelles pas? On s'est rencontrés au marché l'autre jour. Oh oui, Shaina. Salut, comment ça va? Dis bonsoir, Shinto. Salut, mon vieux. Écoute, est-ce que tu veux bien qu'on se parle un autre jour? Si ça ne t'ennuie pas, bien entendu. Oh, d'accord. Désolée. Oui, c'est... Alors, salut. Je suis désolé, Marion. C'est pas grave, on en était où? Je te parlais et toi, tu ne m'écoutais pas. Si, j'écoutais ce que tu disais. Tu étais en train de parler de... Zamboni, le gars qui a inventé la scie à trancher la glace en petits morceaux. Oh, je plaisante, ça va. Bon. Tu sais, je suis très heureux de t'avoir pour moi tout seul. Parce que je dois admettre qu'avec ton air très sérieux de matriarche en herbe, je trouve que tu as des côtés craquants. Je t'en prie. Si, je suis vraiment sérieux, tu sais. C'est une mauvaise idée. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est évident que tu ne cherches qu'une chose, me séduire. Et tu crois que ce serait vraiment une aussi mauvaise idée que ça? Non. C'est juste que... Écoute, il y a toi et moi, et ce merveilleux plafond d'étoiles qui scintille. On est tout seul ici, et puis on sait qu'on a toute la nuit devant nous. On a toute la vie aussi. Non, tu n'es pas sérieuse. Eh bien... Si. Je suis désolée, mais je ne suis pas encore prête pour ça. C'est trop tôt. Alors pourquoi tu m'as amené jusqu'ici? Excuse-moi. Mais oui, souviens-toi, la semaine dernière au festival, tu es resté collé à moi. Et qu'est-ce que tu disais déjà? La semaine prochaine, c'est le soir de l'équinoxe, on pourrait faire quelque chose de spécial. On dirait que le mot spécial pour toi est synonyme de... Bah oui. Ah, d'accord.
Tu veux que je te dise? Ta façon de faire ne me convient pas. Waouh, c'est entendu, d'accord? On va essayer d'oublier tout ça. Peut-être qu'on devrait se revoir dans une dizaine d'années. Là, tu seras peut-être prête. Salut à vous, citoyens. Quelle belle nuit, n'est-ce pas? Oui? C'est une très belle nuit. Vous avez le droit de faire ça? Quoi? Pêcher. Est-ce que les lois de Dinotopia ne l'interdisent pas? Vous me prenez pour un braconnier? Je m'appelle Locke, de la DEPE. De la DEPE? Distribution des eaux et protection de l'environnement. Si vous le permettez, je vous montre mon accréditation. Tout doux, tout doux. Ça va aller. Oui, je vous crois sur parole, d'accord. Je suis prêt à parier que vous êtes un des nouveaux arrivés. Lequel êtes-vous? Carl. Alors restez ici, Carl. Vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose de très spécial. Une autre fois, peut-être. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, Carl, c'est une Vartosa vulgaris, plus communément appelée grenouille glouton. C'est l'amphibien le plus rare de toute l'île de Dinotopia. On les croyait disparus jusqu'à ce que je retrouve un couple en liberté il y a quelques années de cela. Magnifique petite bête, n'est-ce pas? Ah! Bon sang, qu'elle sent mauvais, c'est dégoûtant. Attendez. La femelle doit être quelque part par là, je ne voudrais pas trop la perturber. Quoi? Ne me dites pas que vous en faites l'élevage? Oh, je voudrais bien. Malheureusement, la femelle a refusé jusqu'à ce jour de montrer de l'intérêt. Elle le rejette. Ça doit lui faire un choc. Il y a peut-être quelque chose dans l'eau? Ne vous moquez pas, Carl. Les Vartosas sont des créatures sacrées. Elles possèdent des pouvoirs. Elles sont magiques. Quel pouvoir? Je ne peux pas vous le dire. C'est un secret. Vraiment? Laissez-moi deviner. Si on leur donne un baiser, elles se transforment en princesse? C'est ridicule. Eh bien, puisque vous êtes aussi curieux, vous n'avez qu'à essayer. Vous voulez que j'essaie quoi? D'embrasser la Vartosa pour voir ce qui se passera. Vous plaisantez, j'espère. Je ne vais pas poser mes lèvres sur cette chose dégoûtante. Tant pis pour vous. D'accord. Je vois où vous voulez en venir. Vous me cherchez. Ah bon? Oui. C'est très fort, oui, c'est très fort. En fait, c'est vous qui êtes très fort. Je suis prêt à parier qu'il n'y a rien de magique chez cette petite chose. Et je mettrai ma main au feu que vous avez une bande de copains qui est cachée dans les buissons à cet instant précis. Mais vous savez quoi? Vous vous êtes trompé de cible. Je suis peut-être nouveau ici, mais je ne suis pas stupide. Bon, dites-moi juste une chose. C'est douloureux? Non. Il va m'arriver des bonnes choses, n'est-ce pas? C'est de la magie positive. Je n'ai le droit de vous dire qu'une chose, Carl. Vous embrassez la Vartosa, et vous deviendrez alors, grâce à cette expérience, un homme meilleur. Et qui ne risque rien. Est-ce que tu fredonnes? Quoi? Qu'est-ce que tu fredonnes? Dis-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que t'as vu un fantôme. Salut, Carl. Shayna? Oui. On s'est rencontrés au marché l'autre jour. Exact, le marché. Waouh, quel voyage, j'en reviens pas. Tu veux bien nous excuser un moment? D'accord. Carl, qu'est-ce que tu fais? Tu ne voudras pas le croire, Marion. Je viens de voyager dans le temps.
Quoi? Oui, on reprend depuis le début. On était assis là, on discutait et tout à coup on s'est querellé. On s'est querellé? Oui, et ensuite À propos de quoi? C'est sans importance. Mais c'est jamais sans importance. Pourquoi on s'est disputé? Le problème n'est pas là. Le fait est que, oui, on s'est querellé. Alors je suis parti fâché et ensuite j'ai rencontré ce type étrange sur le quai. Il était en train de pêcher et nous avons discuté. Et ensuite, j'ai embrassé sa grenouille. Non. Il a appelé ça une Vartosa. Ouais, c'est ça. C'est encore une de tes plaisanteries? Non, je jure devant Dieu que je dis la vérité. Ça s'est passé il y a environ 10 minutes. Où est-ce que tu vas? Chez moi. Mais Marion, je... Tu sais, je n'ai jamais apprécié qu'on se moque de moi de cette façon. Je ne me moque pas de toi, crois-moi. Je ne fais que te dire la vérité. Alors tu sais quoi? Fais-moi plaisir. Remonte dans le temps et annule ce rendez-vous avant qu'on sorte ensemble. Salut à vous, citoyens. Belle nuit, n'est-ce pas? Qu'en dites-vous? Non, pardonnez-moi. Désolé d'avoir douté de vous. Je vous demande pardon. Oui, vous savez, au sujet de votre grenouille qui fait voyager dans le temps, je veux parler de cette Vartosa. Comment dire? Je m'incline humblement devant ses pouvoirs. Qui vous a dit pour ma Vartosa? Vous m'en avez parlé. Quand? Là, tout à l'heure. Non, c'est faux. Je vous le jure. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. Non, je vous dis que c'est faux. Si, c'est vrai. Nous avons eu une conversation. Mais c'est faux, je vous dis que non. Et moi, je vous dis que si. Vous m'avez expliqué que ce couple de grenouilles sauvages voulait pas se reproduire. Ah, je crois que je comprends. Vous étiez déjà là auparavant, n'est-ce pas? Et je vous ai autorisé à embrasser ma Vartosa? C'est ce que je viens de vous dire. Oui, mais je n'ai aucun souvenir de cet instant, voyez-vous. Pour moi, il est complètement nouveau. Ce moment n'a jamais existé. En réalité, il est nouveau pour tout le monde. Tout le monde, excepté vous. Oui, excepté moi. Hein? Alors, qu'est-ce que ça a donné? Vous avez remis les choses en place? De quoi vous parlez? Mais c'est là le but de la manœuvre. Ça veut dire quoi? Le baiser, mon garçon. Ce baiser vous permet de remonter dans le temps pour essayer de changer le passé afin de réparer vos erreurs. J'ai dû vous expliquer tout ça quand on en a discuté, non? Non, vous ne m'avez rien dit. Je ne vous ai donc pas parlé du dieu Chiron, ni de la légende de la Vartosa? Non, vous ne m'avez pas parlé de tout ça. Oh, c'est parce que vous deviez être trop pressé. Non, je vous ai laissé le temps de tout me dire. C'est vous qui avez agi en crétin. Moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'était facile de me tenter. Vous tentez? Mais je ne tente jamais personne, je déteste faire ça, je suis un homme charitable. Demandez à tout le monde, on me connaît ici. Vous feriez mieux de vous asseoir et de me dire exactement ce qui s'est passé. Je vais arranger ça pour la prochaine fois. Attendez. La prochaine fois? Écoutez, quel est votre prénom déjà? Karl. Karl. La Vartosa magique est une boîte de Pandore et vous en avez ouvert le couvercle. Quelle que soit l'erreur que vous ayez faite, vous avez une chance de la rectifier. Mais tant que ce ne sera pas fait, eh bien vous n'avancerez pas dans la vie. Vous vous moquez de moi? Ah. Que s'est-il passé là-bas? Est-ce que vous avez été indélicat ou insultant? Est-ce que vous avez fait quelque chose à quelqu'un qui l'aurait blessé? Vous savez ce que vous êtes. Vous êtes un taré. Je m'en vais. Karl! Vous m'oubliez. D'accord? Vous m'oubliez. Je n'ai fait de mal à personne, vous entendez? C'est elle qui a un problème. Un de ces jours. Oui, bien plus tôt que vous ne le croyez. Qu'est-ce que tu fredonnes? Qu'est-ce que tu fredonnes? Ah! Karl! Karl, que se passe-t-il? Rien du tout. Locke! Quoi? Locke! C'est Locke! Karl! Je regrette, mais je n'ai aucun souvenir de cette conversation. Mais tout cela a l'air plausible. La Vartosa, voyez-vous, a... Des pouvoirs magiques, oui, je le sais, vous me l'avez déjà dit. Est-ce que je vous ai aussi parlé de tout ce qui va autour, Chiron et reste? Exactement. Est-ce que vous pouvez arrêter de me presser comme ça? Je ne vous ai... Écoutez,
Prenez votre temps. S'il vous plaît, gardez votre calme, suis Karl. La légende nous raconte que la Vartosa est un cadeau que nous a fait un jour le dieu Chiron, à nous tous, population de Dinotopia. Il faut reconnaître que chaque mortel fait des erreurs un jour ou l'autre pendant sa vie. Ça arrive aussi à la délicieuse population de Dinotopia. Une rencontre avec une Vartosa offre à un homme ou à une femme la possibilité de corriger ses erreurs passées, de changer les choses et par conséquent de devenir... Un meilleur dinotopien, oui, je le sais, vous me l'avez déjà dit. Alors c'est sans doute ma chance de tout arranger avec Marion. Oui. Marion? Oui, c'est une jeune fille avec qui je sors et... Ah oui, chercher la femme. Oh, j'aurais dû m'en douter. Quel goujat, vous lui avez brisé le cœur, c'est ça, Karl? Si vous voulez vraiment le savoir, je me suis comporté comme le dernier des crétins. Alors elle m'a repoussé. Non. La jeunesse, l'amour. Oh, je me rappelle ce temps-là. Autrefois, j'étais plutôt un sacré dongement. Oui, croyez-moi. J'ai connu une fille. Elle s'appelait Monia. Je vous garantis qu'elle était vraiment... D'accord. Alors si vous voulez bien revenir un peu à mon problème, je ne compte pas rester toujours dans le même espace-temps. Oui, vous avez raison. Où est-ce qu'on était déjà? En fait, vous savez, quand je repense à tout ça, puisque j'ai les moyens de remonter dans le temps en sachant tout ce que je sais, alors je peux arranger les choses. Et en même temps, je devrais pouvoir... Vous voyez... Réussir à obtenir ses faveurs? Eh bien, disons, oui. Écoutez, Karl, je ne crois pas que ce soit exactement ce pourquoi le dieu Chiron nous a offert la On Vartosa. se moque de savoir pour quelle raison il a fait ce cadeau, après tout. Je trouve que c'est une opportunité en or. Combien de gars échouent avec les filles et ont la possibilité d'avoir une seconde chance? Je vous garantis que vous n'irez pas loin avec une telle J'irai bien assez loin, merci mon ami, non. et à un de ces jours. Non. Tu sais, Marion, j'aimerais te dire une chose importante. Ah oui? Quoi? Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi, et j'ai attendu si longtemps de me retrouver seul avec toi que... J'aimerais qu'on devienne un peu plus... Intime. Oui, c'est ça, qu'on devienne intime. Quelque chose me dit que tu ne le souhaites pas vraiment. Je m'emballe peut-être, et si toutefois c'est le cas, j'aimerais... Enfin, je veux... Je ne voudrais pas... Je ne voudrais pas que... Salut, Karl. Si tu veux bien m'excuser une minute, merci. Shayna, salut, comment vas-tu? Écoute, j'aimerais rester avec toi maintenant, seulement je suis en pleine conversation, alors est-ce que tu veux bien avoir la gentillesse de partir? Oui, bien sûr, j'ai juste... Merci, je t'expliquerai. Bon, Marion, à nous deux. Je voulais dire... J'ai compris ce que tu voulais dire, et tu as raison. Je voudrais juste qu'on essaie d'abord de se connaître un peu mieux. Alors ce n'est plus un problème lié à l'âge à présent? Je te demande pardon? Non, je trouve ça génial. C'est très bien. D'accord. C'est entendu. Bien, dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend pour se mettre tout nu et faire la fête maintenant? Tu te fiches de moi? Oui. Écoute, je serais très heureuse que tous les deux on devienne... disons, plus intimes, c'est vrai, ça me plairait bien. Mais pas de cette façon. Pourquoi pas? J'ai la sensation que ça fait partie d'une manière de procéder très calculée. Désolé, je ne vois pas de quoi tu parles. Je veux parler d'amour, Karl. Et toi, tu parles de sexe. Et qui a dit que le sexe ne pouvait... On va en rester là pour ce soir. Eh bien, ça ne m'étonne pas du tout de toi. C'est ton ego surdimensionné qui prend le dessus. Quoi? Tu as bien compris. Rouler les gens dans la farine, c'est plaisant, hein? Ce serait différent si tu montrais un tout petit peu plus de délicatesse. Je suis quelqu'un de délicat, d'accord? Non. David est quelqu'un de délicat, mais pas toi. Je suis sûr qu'elle voudrait que je ressemble à David. Qui ça? Marion. Cette fille-là est du genre à craquer pour les mauviettes. Je crois que c'est clair. Soyons une mauviette. Qu'est-ce que tu fredonnes? Tu sais, Marion, cette ville est tout simplement magnifique. Elle me rappelle cet architecte dont tu m'as parlé, tu sais, Rampoldi. La façon dont il a bâti tout ça en partant de rien. Ça doit être quelque chose que d'avoir autant de talent
et de bâtir des merveilles comme celles qu'on a devant les yeux, de réussir à inspirer un nombre incalculable de générations. Je crois que j'aurais aimé avoir autant de talent. Salut, Carl. Shayna! 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 Salut! Dis bonsoir, Shinto. Shinto? Salut mon vieux, comment vas-tu? Alors, tu es en forme? J'ai un petit dinosaure moi aussi. Où est-elle? 26, viens ma fille. Elle doit se cacher quelque part. Viens par ici, petit monstre. Oh. Écoute, si un jour tu as besoin de quelqu'un pour s'en occuper, viens me voir, parce que j'adore les petits dinosaures. Je les trouve craquants. Hein, Trésor? Tu es craquant et tu le sais, n'est-ce pas? C'est entendu. Génial. À bientôt. Bon, à un de ces jours, Carl. Qu'est-ce que tu regardes? Toi, Oui? Et alors? c'est une de tes facettes que je n'avais encore jamais vue. Oui, mais je trouve ça assez embarrassant. Je suis sûr que les filles me trouvent souvent un peu mauviette. Non, tu n'as rien d'une mauviette. Je trouve ça adorable. Tu sais, durant tout ce temps, je t'ai mal jugé, je crois. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, en toute sincérité, j'ai toujours cru que tu ne cherchais qu'à faire l'amour avec moi. Alors là, je te trouve injuste et cruel. Oh, je sais, oui, je sais. Tu veux que je te dise, Carl? Je trouve ça génial. C'est bizarre, j'ai tout à coup la sensation d'être en sécurité avec toi et j'ai envie de me détendre. Comme si t'étais mon frère, tu comprends? C'est pas vrai. Ouais, mon père avait raison. Les femmes sont impossibles. C'est vrai, quoi. Est-ce qu'elles savent seulement ce qu'elles veulent? Si vous permettez que j'émette une opinion sur le Je sujet... vous en prie, allez-y, parlez, oui, éclairez-moi de toutes vos connaissances sur les femmes. Vous qui devez passer toutes vos soirées avec une espèce de grosse grenouille bizarre qui a une haleine de fennec et des gros yeux globuleux. Vous devez admettre qu'elle n'a rien de bien sensuel, et que vous n'êtes pas exactement George Clooney si vous voyez de quoi je veux parler, d'accord? Non, bien sûr que non. Seigneur, je n'arrive pas à croire que je passe la soirée ici, à parler de femmes et à comparer les techniques de drague avec Yoda. Vous abordez le problème sous une mauvaise perspective, voyons, mon petit gars. Oui, à Dinotopia, les femmes sont probablement différentes de celles que vous aviez l'habitude de côtoyer. Ce sont des créatures tout en finesse. Vous croyez pouvoir les aborder en faisant la roue comme un joli pan? Exact. C'est vrai, j'avais oublié que j'étais à Dinotopia. Est-il possible que votre petite grenouille réussisse à me transformer en dinosaure, à votre avis, hein? Elle adore les dinosaures. Ça ne pourrait pas être pire que ce que c'est déjà. Personnellement, je n'ai jamais essayé cette métamorphose. Et les quelques modestes succès que j'ai eus auprès de la gente féminine durant des années, je les dois uniquement à cette petite chose. Ah, pas ça, arrêtez les horreurs. Non, mais mon piccolo. Toutes les femmes que j'ai rencontrées au cours de mes longs et divers voyages ont toutes été charmées en écoutant ces douces mélodies. Vous vous payez ma tête? Oh, une simple chanson, une simple danse. Prenez-le entre vos doigts. Qu'est-ce que tu fredonnes? Oh, un piccolo, ça fait une éternité que j'en ai pas vu un. Je te joue quelque chose. Non, pardon. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, rien, c'est seulement... Qu'est-ce que ça veut dire? Ah non. Excuse-moi. Salut, Carl. Shayna. Pas maintenant. Quoi? Quoi? Oh, écoute, je trouve ça... C'est quoi? Locke. Locke? Oui, Locke. Alors, vous connaissez Locke? Oh, ce n'est qu'un vieux mystique qui parcourt le pays. Il n'est pas dangereux, il n'est pas méchant. La seule chose, c'est qu'il est... Il est cinglé. Salut à vous, citoyens. Quelle belle nuit, n'est-ce pas? Ça suffit. J'en ai assez. Prenez votre précieuse Vartosa, prenez votre piccolo, remettez-le sous votre robe et retournez d'où vous venez. Ah, mais je vous demande pardon. Vous avez compris.
Oh, mais c'est mon Piccolo. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Et qui êtes-vous? Carl! Un pauvre perdant pathétique qui comptait vivre quelque chose de spécial ce soir. Au lieu de ça, j'ai eu droit à quoi? J'ai eu droit à l'humiliation, j'ai été ridiculisé. Vous savez quoi? Elle n'en vaut pas le coup. Aucune fille n'en vaut le coup. Je me tire d'ici. Encore une fois. Quel étrange personnage. Ah. Carl, qu'est-ce qui t'arrive? Oh. Je suis désolé, Marion. Tu es une fille géniale. Oui, sincèrement. Tu es sexy, tu es intelligente, tu es douce et compatissante, mais... Entre nous, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qui ne marchera pas? Toi et moi. Je veux dire, quoi que je fasse, tu vas encore me repousser. Mais on vient d'arriver. Salut, Carl. Tiens, Shayna. C'est peut-être ça, je n'ai peut-être pas su miser sur la bonne personne. Shayna. Comment vas-tu? Alors, tu te souviens de moi? Mais oui, bien sûr. D'ailleurs, j'étais très heureux de te rencontrer au marché l'autre jour. Dis-moi, où est-ce que tu vas? Je rentre chez moi. Je te raccompagne. Oh, c'est génial. Allez-y. Oui, allons-y. Un de ces jours. Hé, Carl, où vas-tu? Attends une seconde. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, je te l'ai dit. Quoi que je fasse avec toi, entre nous, ça ne marchera pas. C'est comme si nos destins ne s'accordaient pas. Alors tu vas t'en aller avec elle comme ça? Tiens, voyez-vous ça? Quoi? Tu es jalouse? Oh, mais non, enfin. Mais si, Marion. Tu es jalouse. Oh, ne sois pas ridicule. Je ne vois pas pourquoi tu écourtes notre rendez-vous, c'est tout. Eh bien, je te l'ai dit, c'est parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois, mais tu as été parfaitement claire. En fait, il y a à peine une minute, tu ne voulais pas... Carl, je t'attends, on y va? Non, Shayna, je pense qu'on va remettre ça une autre fois. Pas de problème. Suis-moi, Shinto. Alors, on en était où? On va dans un endroit plus intime, si tu veux. On reste ici. Oh, je savais que ça allait arriver. Hé, Marion, attends. Tu ne dois surtout pas culpabiliser pour ça. C'est un pouvoir avec lequel je suis né. Oh, tu continues. Alors tu ne peux pas arrêter une minute. Je plaisante, voyons. Non, Marion, sérieusement. Qu'est-ce qui se passe? Je veux être sûre de pouvoir compter sur toi. Je veux être certaine que si une opportunité se présente de quitter cette île, tu ne sauteras pas dessus. Tu comprends, Carl? Je crois que j'ai juste envie d'être sûre que tu resteras pour toujours avec nous. Tu peux en être sûr. C'est vrai? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi Carl. je... Tu ne vas sans doute pas le croire, mais je ne veux pas faire ça. Quoi? Pour une fois dans ma vie, je veux me conduire de façon correcte. Toi et moi... Peut-être qu'on n'est pas encore prêts pour ça. Tu sais toujours dire les mots qu'il faut. Eh bien... C'est vrai que j'ai un peu de pratique. Je ferais mieux de rentrer maintenant. Une minute. Salut à vous, citoyens. Belle nuit, n'est-ce pas? Eh bien, si vous faites référence à la boucle sans fin d'un jeu totalement perturbant pour l'esprit et qui a pour but de gâcher irrémédiablement la vie d'un pauvre garçon, alors... Oui, c'est une nuit merveilleuse. On se connaît, monsieur? Oui, on s'est déjà rencontrés. Je ne me rappelle pas votre visage. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, d'accord? Écoutez, c'est une longue histoire et je serais ravi de rester un peu ici pour vous la raconter. Seulement, je suis à moitié mort, alors... Qu'est-ce que je peux vous dire?
J'ai passé une soirée très amusante, un moment bizarre et intense. Un de ces jours. Il est bizarre. Non, non, non! Très bien, on se détend, mon vieux. On se calme, il doit y avoir une explication. Carl, est-ce que ça va? Si je me retrouve ici, c'est parce qu'une fois encore, je n'ai pas su faire ce qu'il fallait. Alors réfléchissons. La dernière fois que j'étais là, qu'est-ce que j'ai mal fait? Si vous insistez... Marion, suis-moi, on va se mettre sur ce banc. Pourquoi? Tu verras. Carl, qu'est-ce qu'on attend? J'attends simplement une amie. Une excellente amie. Tiens, regarde, la voilà. Oh, salut, Carl. Shayna. Comment est-ce que tu vas? Tu vois que ça a l'air d'aller? Bon, écoute, tu rentres chez toi, c'est bien ça? Et tu veux que je te raccompagne, est-ce que c'est exact? Oh, t'en fais pas pour elle. C'est juste une amie. Carl! Oui? J'aimerais savoir ce que tu fais. Voyons, Marion, tu n'es pas jalouse, n'est-ce pas? Ne sois pas aussi pathétique. Non, mais enfin, regarde-nous. Tu es jalouse, c'est ça? Alors c'est à ça que tu t'amuses. Tu crois que parce que tu flirtes avec Shayna, je vais le faire... Mais ça a déjà marché. Quoi? Très bien, j'ai peut-être exagéré, alors est-ce qu'on peut revenir en arrière de quelques minutes? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh! Tu n'es qu'une petite ordure. Shayna? Tu sais, tu m'as énormément déçu, Carl. Là, je ne comprends plus rien. Oh, petit beau, t'es beau. Je veux rentrer chez moi. Je vous demande pardon? Ne vous me prenez pas. C'était une soirée stimulante, je le reconnais. Je me suis bien amusé. Mais j'en suis toujours au point de départ et la fatigue commence sérieusement à se faire sentir. Alors je veux sortir de là tout de suite et rentrer chez moi. Il y a un pont juste en face. Ah oui. Et que va-t-il se passer si je traverse ce pont? Je vais me retrouver là-bas encore une fois. Pardon? Je commence à avoir des soupçons à votre sujet. Des soupçons? Mais oui, c'est ça, vous pouvez jouer les innocents. Je vous ai à l'œil. Est-ce que j'ai raison de croire que, dans un passé pas si lointain, vous avez pris le risque d'embrasser une Vartosa? La ferme! Je veux bien essayer encore une dernière fois. D'accord? Je repars à zéro, je vais traverser ce pont. Et si je me retrouve à côté de Marion sur ce banc, au lieu d'être sur la route pour rentrer chez moi, croyez-moi, je reviendrai. Et quand je serai revenu, je m'occuperai de vous, je vous le garantis. D'accord? Est-ce que tu fredonnes? J'en ai assez. Bien. Cette fois, ça suffit. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Salut à vous, citoyens. C'est vraiment une très belle nuit, qu'en pensez-vous, hein? Vous voulez vous amuser? Comment? Alors on va s'amuser. Mais qu'est-ce que vous faites? Donnez-moi ça, lâchez-le. Donnez-moi ça. Mais qu'est-ce que... Voilà. Ah. Ah. Ah.
qu'est-ce que vous faites? Approchez. Quoi? Oui, embrassez-la. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se... Alors, vous refusez de l'embrasser, n'est-ce pas? J'aurais dû le deviner. Vous savez exactement ce qui va se passer. Rien du tout. Non, il ne va rien se passer parce que ce truc est bidon. J'ai déjà vu ça à Las Vegas. Ouais. Ah, j'ai compris. Vous avez embrassé une Vartosa, c'est ça? Vous allez la fermer. J'en ai assez. Stop. Oh, Pitié. Oh, je sais. C'est toujours un peu déstabilisant. On était là, mon vieux. Tout se passait à merveille. Et maintenant, c'est comme si ça n'était jamais arrivé. Je m'étais conduit de façon charmante, j'étais gentil, j'étais sensible. Tout ce que je faisais, je le faisais à la perfection. Mais je ne sais pas pour quelle raison, je suis toujours coincé ici. Tenez, buvez cette tasse de thé. Là. Oui, je suis bloqué dans cet espace-temps. Avec un crapaud à la laine de Fennec et un Olibrius bizarre dans une robe. Et 2 filles qui se battent à qui me détestera le plus. Je crois qu'il faudra un peu plus qu'une tasse de thé. Il est possible que vous ne cherchiez pas dans la bonne direction. Il se peut que ce ne soit pas du tout au sujet de vous et de cette jeune fille. Ça concerne sûrement cette fille, et c'est toujours les filles qui nous mettent dans des galères. Bon, je crois que j'ai pigé, d'accord? Oubliez la matriarche en herbe. Ça va, j'ai compris. Je peux rentrer chez moi maintenant? Non. Le problème, c'est que... Je disais, le problème, c'est que... Voilà, il me semble que vous abordez cette longue expérience avec un seul et unique but, celui de satisfaire vos désirs physiques égoïstes sans vous préoccuper des autres. Et ça recommence. Non, j'essaie simplement de vous dire de réfléchir avec une grande attention plutôt que de vous précipiter sur une autre gaffe. Peut-être que vous avez commis un autre péché que celui de vous moquer de cette demoiselle. Un autre péché? Comment savoir si j'ai commis un autre péché? Il y a tellement de règles et de traditions ici qu'on peut très bien commettre un péché mortel sans même savoir qu'on l'a commis. Quoi? 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 Ah oui, je vois. Écoute, c'est mon dernier chewing-gum, d'accord? Désolé. Hé, attendez une seconde. Oui? Je l'ai déjà fait auparavant. Vous voulez dire, vous pensez l'avoir fait là-bas? Alors tout est parti de ce chewing-gum. Tout ça pour un simple geste d'incivilité. Qu'est-ce que tu fredonnes? C'est sans importance. Non, le problème n'est pas là, peu importe. Ça. Oui, tu vois, c'est ce truc-là qui est le problème. Vous voyez ça? Regardez ce que je fais. Je prends le chewing-gum, je le mâche, et je le plie bien dans son papier d'emballage, puis je le glisse au fond de ma poche, ok? Ça vous fait plaisir là-haut? Carl, pourquoi tu fais ça? Parce que je veux pas rester coincé ici pour le reste de ma vie! D'accord. Allez à vous, citoyens. Quelle belle nuit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fredonnes? Quoi? Carl, D'accord, Marion, il faut qu'on discute. que se passe-t-il? Ce dont je vais te parler va sans doute te sembler totalement fou, mais il faut que tu me croies et que tu m'aides. J'ai besoin de toi. Mais de quoi veux-tu parler? C'est assez difficile, alors voilà. Tu dois me promettre de garder l'esprit très ouvert. Oui. Très bien. Finalement, nous avons eu notre petit rendez-vous, d'accord? On est venu ici, j'ai posé 26, et nous avons commencé à discuter, et... Et? Où est passé 26? Mais tu l'as posé il y a quelques minutes, pourquoi? 26? 26? 26? 26? 26? Où est-elle? 26? 26? 26? Nous sommes à la recherche d'un bébé dinosaure. 26? Carl! Ah non, 26. Des baies de Chanka. Et alors? C'est un poison. Oh non. Ça va aller, ma fille, ça va aller. Oui, ça va aller. Hé, Carl, est-ce que ça va? Oh, non. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a avalé des baies de Chanka, mais elle a pratiquement tout vomi. Fais-moi voir ça. Salut, toi.
Rassure-toi, Carl, ce n'est rien. Elle va retenir la leçon. Tu sais, il faut surveiller les dinosaures de près quand ils sont jeunes. Oui, mais elle va guérir. Oui, elle devrait s'en sortir. Ça va aller, détends-toi. Merci. Quoi? Waouh. Alors c'est ça, j'ai totalement négligé 26. Qu'est-ce que tu dis? Je ne faisais pas attention à elle. En réalité, je n'ai fait que penser à moi et je l'ai laissée sans surveillance. C'est exactement ce que disait Locke. Tu connais Locke? Écoute, à présent, je vais rentrer, mais on se verra plus tard, d'accord? Salut à vous, citoyens, quelle belle nuit, n'est-ce pas? On verra. J'ai réussi! J'ai réussi! Locke, vous aviez raison! Je ne pouvais pas réussir parce que j'étais égoïste! Locke? Si on rentrait à la maison?